On va s'amuser. Une machine à écrire. Vas-y, une machine à écrire. Aujourd'hui, j'ai opéré de la béchamel en quantité industrielle. Le théâtre de la Passerelle à Limoges propose du 22 au 27 février à la ligne Feuillet d'usine, adaptation d'un poème de Joseph Pontus, mis en scène par Michel Bruzat. Écrit à la manière d'un long poème sans ponctuation, retournant sans cesse à la ligne, le texte invite le spectateur dans une plongée vertigineuse à travers l'univers assourdissant et les cadences infernales des forçats de l'industrie agroalimentaire. 3 mois que je suis à l'usine. L'humidité, les bottes partagées. Ah non, rien de grave. Juste une petite douleur et une mocheté sur un bout de pied. Toute ma vie, j'aurais cherché un texte qui réunit la fête, le texte, le peuple, la joie. Je trouve ce texte populaire dans le très beau sens du terme. Persuadé que pas un seul ouvrier ne viendra entendre ces mots de Pontus, leur frère, qui n'en parle pas en tant qu'intello, mais qui en parle du dedans. Du dedans. C'est pas pareil d'imaginer et pendant 5 ans les mains dans le cambouis, c'est dans la boue, et de faire entendre la boue et la grandeur. C'est cette opposition entre la boue et la grandeur, comme ça. Il a les mains vraiment dans le cambouis. Et donc voilà comment ça s'est fait, ma rencontre avec ce texte. Et immédiatement, d'abord je voulais retravailler absolument avec Pierre-Yves, parce avec qui j'ai fait les soliloques du pauvre de Rictus et l'Aïka d'Ascanio Celestini. Et Pierre-Yves est quelqu'un d'essentiel dans ma vie, que je rencontre trop tard sur mon parcours. Et je suis tombé amoureux de ce mec parce que c'est un ouvrier acteur. Comme dans toutes les agences intérim de France, ce 11 du mois est jour de paix. Youhou! Sachant le nombre de fils qui allaient poireauter, j'ai pris un bouquin dans ma poche. J'étais là. Pressentant l'attente, l'absurde du boulot que nous faisons, j'ai pris le Godot du Grand Sam. Dans la file, ça joue sur son portable, ça attend, ça fume, ça poireaute. Parfois le tout en même temps. Comment est-ce qu'on fait passer la vie de l'ouvrier à un public qui ne connaît pas forcément la vie de l'ouvrier? C'est la grande je trouve que c'est la difficulté du texte et en général c'est la difficulté du théâtre. C'est-à-dire qu'on a un auteur qui a écrit sur des grands thèmes de la vie et puis on va essayer nous de redire au public ne trahis pas trop si tu peux. Essaie de comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le même salaire que toi, mais qui doivent vivre quand même dans des conditions plus compliquées. On est tout le temps en train d'essayer, c'est notre rôle, je crois aussi, de traduire le texte en jeu. On essaie de traduire le texte, de le mettre sur pied, pour que les gens prennent un peu conscience de certaines choses de la vie. À l'accueil, comme tous les mois, l'adorable secrétaire. Salut! Salut Joseph, tu viens pour ton bulletin? Ah oui. Sourire à chaque fois. Mon bulletin de notes ou de salaire? Non, en fait, je m'en fous de mon bulletin, je viens juste pour mon chèque. Si j'avais su 20 ans plus tôt sur les bancs de l'élite prétendue que le père Godot m'aiderait à en rire de tout ça 20 ans plus tard, de l'intérim, des poissons panés, des bulletins non dits. J'ai mon chèque. J'y vais. Comment on s'est approprié les personnages de Joseph Pontus en suivant son écriture? Parce qu'en fait, l'écriture, pour nous, quand Michel nous a fait lire le texte, parce que je ne le connaissais pas, c'est Michel qui m'a fait découvrir le texte de Joseph Pontus, on s'est dit, oui, c'est un super texte littéraire, mais est-ce qu'on va pouvoir le dire? Est-ce que c'est un texte qui va pouvoir être entendu? Est-ce qu'on va pouvoir le dire? Parce que les mots de Joseph Pontus sont choisis pour claquer. Ce sont des T, beaucoup de S, des T, des R. Il a choisi les mots pour entendre les machines derrière, la chaîne, cet environnement comme ça, dur, rocailleux, qui nous frappe, qui raye.
Et donc, c'est une des difficultés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive maintenant à s'approprier suffisamment le texte pour que, comme tu disais tout à l'heure, qu'il paraisse réel aux gens à qui on l'adresse. Fin de journée. T'as pas une clope? Me demande-t-il. Ma femme est partie ce matin avec la voiture et le portefeuille. Je tombe mon paquet de clopes, de tabac. Oh, se dérouler. Bon, ça t'embête que j'en prenne. Ça t'embête pas que j'en prenne 2 ou 3. Du coup, Je tiendrai jusqu'à ce soir quand on rentrera. Toujours une bonne question de trouver l'équilibre d'un acteur qui joue entre le théâtre, le cinéma, la vie et le rôle que chacun joue dans sa vie finalement, parce qu'une fois on est femme, ou bien prof, ou bien élève, etc. Et c'est vrai que trouver l'équilibre n'est pas facile, comme il ne l'est pas facile dans la vie même. Donc on n'est pas loin, le théâtre n'est pas loin de la vie, si on le regarde comme ça. bientôt la fin, hein? Je rentre chez moi, je me sers direct un beau grand rhum. Oh, que c'est beau ça, le rhum. Quand j'étais aux Antilles, Les chefs arrivent, hurlent contre le tapis de bulots, plein de trous non uniformes. Je mourrai. À son départ, on change de poste. Je prends l'appel. Le collègue sourit, lui le transpale. Vite, les palettes de bulots de côté commencent à manquer. Les poubelles, les cartons vides s'accumulent. Ils pestent contre les transpalettes qui ne roulent pas bien, les cutters qui ne coupent pas bien, tapent dans un mur. Au bout d'un moment, le chef réapparaît. C'est fini ce bordel! Mais c'est quoi? Hein? C'est quoi ce bordel? C'est- Vous vous démerdez? C'est quoi ce bordel? Vous vous démerdez comme vous voulez, mais atelier nickel! Ça va pas durer longtemps vos conneries là.